RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 Bonsoir ou bonjour, l'heure sur laquelle vous allez nous suivre. Je suis votre humble serviteur, le juriste national, M. Salomon Matenda Chico. Je réitère encore en vous disant bienvenue dans ce grand programme de l'émission Que dit les droits. On va me poser la question de savoir, Mikolo et Otozo, moi à la tête, tout ça, on était un peu dans des voyages professionnels. On voulait avoir quand même quelques informations ailleurs, dans le coin de la République démocratique du Congo. Mais tozongi déjà dans mandat cannabis ya munene ya émission que dit les droits. Avant plutôt de vous donner la thématique ou soit les sujets de ce soir, nous allons tout d'abord jeter un coup d'œil dans l'actualité. Il y a le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, qui est réélu. On a réélu la tête, il y a la Cour constitutionnelle comme président de la Cour constitutionnelle. Et hier, mercredi, c'était le procès de l'ancien ministre de la Justice. J'ai dit ancien parce que le poste jusqu'à est vacant. Alors, il a comparu devant la Cour constitutionnelle. Il y a l'accord de paix de la RDC signé. Nous attendons les éléments, en tout cas. Il y a les deux parties, en tout cas la RDC et le Rwanda, doivent s'asseoir encore pour parler, pour voir comment mettre sur pied cet accord de paix. De l'autre côté, vous avez suivi, le président Kagame a fait sa sortie médiatique. Il a critiqué l'accord, selon lui, selon d'autres analystes, même sur Internet, ils disent qui n'est pas du tout d'accord pour mettre en application ces fameux accords, alors que c'est un accord d'espoir pour la République démocratique du Congo. C'est ça que vous devez peut-être retenir dans ma actualité. Dieudonné Kamoleta a reconduit. Constant Moutamba a comparé hier, mercredi, et il y a l'accord. Nous attendons la vie dans cet accord. Ça permettra que la RDC va tolérer les sous-soutés dans ma au guerre à Est et tout ça. Les Américains, ils ont tapé la main sur la table pour mettre fin aux hostilités de la guerre. Alors, pour vous ce soir, chers téléspectateurs, amis de Que dit les droits, nous avons le réel plaisir de vous afficher cette thématique. C'est très important, c'est très crucial. Nous sommes dans la donc c'est un sujet socio-juridique. Donc nous allons parler de l'exercice du petit commerce en République démocratique du Congo. Que dit les droits par rapport à cet exercice du petit commerce? Tout le monde a Chine, tout le monde a un supermarché. Nous louons tous. Ah, supermarché, basali. Mais nous voulons tout d'abord interroger toute une législation en matière de commerce. C'est pourquoi j'ai vraiment le réel plaisir ce soir. Je suis pas seul, comme d'habitude. Mais je n'ai pas un invité aussi comme d'habitude. Donc j'ai des invités sur le plateau. Il s'agit de Maître Makenda Dumbi Justin Junior. Il est avocat pour la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Il est cadre du parti politique Union Congolaise. De son excellence Mukoko Samba. Et puis de l'autre côté, d'abord je salue Maître Makenda Dumbi Justin Junior. Bonjour. Bonsoir, c'est plutôt bonsoir. Ah, mais on ne s'est pas vu depuis le matin. Merci beaucoup. Okay. Et j'allais aussi très rapidement pour les téléspectateurs. L'ancien ministre d'État a comparé devant la Cour de cassation. Devant la Cour de cassation, oui, devant le professeur Léon Ndomba. C'est devant la Cour de cassation. Oui. Et je suis encore accompagné, où il y a son co-débatteur. Bon, ici, ce n'est pas un débat, mais je dis ça dans un sens un peu strict. L'expert sociodémographe Lerbi Ikena plutôt Bokele. Vous êtes expert spécialiste sur le point commerce
et sur les petits commerces plutôt et les secteurs informels. Bonsoir. Bonsoir, cher Salomon. J'espère que vous allez bien. Très bien. Merci beaucoup de venir répondre à cette invitation. Alors, comme je disais tantôt, Nandé Koloba déjà, tu es cadre, je rappelle aux téléspectateurs que M. Lerbi Ikena Bokele est cadre aussi à l'Union congolaise. Vous êtes cadre là-bas, l'Union congolaise, de son excellence Mkoko Samba, qui est ministre de l'économie. Alors, c'est pas ça le problème de notre sujet. Nous allons plutôt entrer dans les vifs du sujet. Maître, je reviens à vous parce que vous êtes juriste aussi, vous êtes avocat plutôt, j'allais dire. C'est quoi le fondement juridique de l'exercice de petit commerce en droit congolais? Parce que nous voyons aujourd'hui, la République du Congo est envahie par des Indiens, par des expatriés. Parlons des expatriés pour ne pas citer le nom de la nationalité ici. Parlons des expatriés. Nous voyons les expatriés faire les petits commerces comme des Congolais. Nous voyons, voilà, là je dis parce que c'était Kamalato, nous avons vu un Chinois vendre les beignets ici en République démocratique du Congo. Et donnez-nous en fait les fondements juridiques où ils ont vendu ça makambo. Ils ont dit que ça tokopé ça n'ingisa na batu ba paya des expatriés ba paya ba ça la ba commerce amitié na katamboka na biso. Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment un sujet très important parce que c'est un sujet qui touche vraiment dans le cadre de notre économie, touche l'aspect socio-économique des Congolais. Et je crois que le secteur est très réglementé. Mais malheureusement, beaucoup de Congolais ignorent tout un arsenal juridique qui existe dans le cadre des petits commerces. Et je crois que notre administration aussi est un peu léthargique dans l'essence de la recherche ou de la mise en application de cette législation. Je crois que le petit commerce en RDC est réglementé depuis 1979. C'est la première loi qui définit pour la première fois le petit commerce. La loi numéro 79/021 du 2 août 1979. Et cette loi, pour la première fois, a défini le petit commerce comme étant le commerce des denrées, de tout denrées ou des biens de consommation courante. Le petit commerce, toujours dans cette loi, est défini comme le commerce ou de vente, ou l'offre de mise à vente des porte à porte, de maison à maison, des ventes d'étalage, des ventes ambulantes. Et tous ces aspects-là ont été définis par cette loi. Et par la suite, en 1990, avec la loi, le décret loi numéro 90/046, c'est cette loi qui a encore renforcé la notion de l'exercice des petits commerces en RDC. Mais toutes ces lois que je viens de citer ont connu des lacunes. Déjà en 2011, le 11 octobre 2011, il y a eu encore un décret. Et en 2013, il y a aussi un autre décret qui est venu renforcer cet arsenal juridique dans la législation des petits commerces. Et tout ce document, tous ces textes veulent à ce que l'exercice des petits commerces soit l'exclusivité des Congolais. Merci. Mais malheureusement, sur le terrain, vous allez remarquer, comme vous l'avez même annoncé, quelqu'un qui quitte chez lui, qui cherche un visa ou qui entre ici clandestinement pour entrer dans les secteurs qui est réservé uniquement aux Congolais, vendre les beignets et les yaourts et consorts. Il y a tant d'éléments, voire même dans nos supermarchés, vous allez voir un grand supermarché vous vendre des bonbons en détail ou des biscuits en détail. Et tout cela viole la loi qui voulait à ce que ces secteurs soient uniquement pour le Congo. Pour quelles raisons? Je vais peut-être chuter par là pour que je sois complété. L'idée, c'était de créer une classe moyenne. Vous allez remarquer en RDC, il y a deux extrémités. Le plus riche, le plus pauvre. Et parmi ces plus riches aujourd'hui, ce sont des étrangers, les expatriés. Nous n'avons rien contre eux, mais ils détiennent l'économie, les grandes activités économiques, mais malheureusement, ils entrent encore dans ce qui est réservé pour le Congolais. Et ce qui fait en sorte que
la visée ou la vision de l'État congolais qui voulait créer une classe moyenne entre les deux extrémités ne peut être effective du fait de cette implication irrégulière des expatriés dans le secteur des petits commerces. Merci beaucoup, Maître Makenda. Je reviens un peu par rapport à ce que vous venez de dire tantôt, avant de passer la parole à l'expert, parce que nous aurons bien des questions. Nous aurons bien des questions pour vous. Alors, donnez-nous en fait les caractéristiques de ces petits commerces, parce que vous avez parlé de supermarchés, vous avez parlé de... Voilà. Bon, restons un peu dans cette optique-là. C'est quoi, dans l'esprit de la loi, ces petits commerces? Le petit commerce, depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Nous avons dit que c'est le commerce de toutes denrées ou de biens de première nécessité, des biens de consommation courante. Et les caractéristiques des petits commerces, lorsque vous voyez des ventes de maison en maison, des ventes ambulantes, même les secteurs des transports, ce sont toujours... Alors, dans toutes ces lois, il y a eu un montant qui était donné. Mais avec la dévaluation de notre monnaie nationale, on ne peut plus parler du montant. Mais néanmoins, vous pouvez remarquer quelques activités qui ne peuvent pas être exercées par les étrangers. Les ventes en détail. Vous ne pouvez pas être un grossiste et en même temps, vous vendez un paquet de stylos. En même temps, vous vendez un stylo. D'ici là, c'est la rentrée scolaire, vous allez remarquer. Même dans les grandes maisons commerciales, on vend des cahiers en détail. Or, ces exercices-là sont réservés uniquement par des Congolais. Il y a les critères. D'abord, la nature de l'activité et le montant. La nature, ce sont des ventes ambulantes, les ventes en détail, les ventes à porte, les ventes dans les shops et les étalages. Lorsque vous voyez ce genre d'activité, et cela rentre dans le cadre de l'exercice des petits commerces. Si les étrangers l'exercent, donc ils le font en violation de la loi. Merci, merci maître. Je reviens auprès de l'expert sociodémographe, Lerbi Ikina Bokele. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes spécialiste sur les petits commerces et les secteurs informels. Vous voyez à Kinshasa, tout ça. C'est quoi les secteurs informels déjà pour vous? Et dites-nous, par rapport aux petits commerces que la loi a définis, quels sont des éléments que ces petits commerces doivent avoir pour quitter de l'informel à la formel? Merci, cher Salomon. L'économie, les secteurs informels, c'est toute activité génératrice de revenus. Donc, pour être plus simple possible, mon tonnion soit azotek. Donc, azotek et loco, azozwa mon solo. Échange à et loco, na mon solo, c'est oyo ezali tracé te, oyo ezali identifié te na ba service ya ministère économie topé à justice, nde tobengi yango secteur informel, c'est-à-dire toutes les activités que le peuple congolais ou une frange de la population exerce sur l'étendue du territoire qui génère des revenus. Ça, nous sommes dans ce que nous appelons le secteur informel. En ce qui concerne le petit commerce, comme a dit Maître Justin, le critère sont des petits de vente des denrées courantes, mais aussi c'est aussi la quantité de la marchandise que la personne est en train de vendre dans les petits commerces. Comme il a évoqué les cas des supermarchés, et ils achètent, ils ont certainement des fermes où ils cultivent les oranges peut-être, mais la maman là qui exerce le petit commerce, qui vend des oranges, ou le commerce de mortels, même quand la maman dit c'est 200 francs, on est toujours appelé à discuter. Au moment où quand on part de l'autre côté, on ne discute pas. Ce qu'on met dans l'étiquette, c'est ce qu'on achète. Le petit commerce. Comme la loi a défini plus longtemps, c'était donc celui qui a un chiffre d'affaires ne dépassant pas 500 000 francs congolais. C'est cette catégorie-là des gens qu'on considère qui sont en train d'exercer le petit commerce. Mais avec la dévaluation de notre monnaie, on ne sait plus exactement dire que le montant là reste à jour. Donc c'est peut-être aux législateurs de mettre à jour tous les critères en termes de chiffre d'affaires. Mais sur terrain, aujourd'hui on dit quand même il y a les expatriés qui
qui est en train d'alimenter notre économie. Mais en réalité, si vous lisez le rapport du recensement des entreprises réalisé par l'Institut national des statistiques, l'économie congolaise est à 80% détenue dans le secteur informel. C'est-à-dire les mamans maléois, les gens de Kwado. Parce qu'à chaque fois qu'ils exercent leur activité, il y a des revenus. Mais ces revenus-là échappent les trésors publics. Parce qu'il y a des patentes à payer, certains des impôts à payer, tout ça, des taxes et consorts, ça échappe. Maintenant, le secteur informel, qui est toute une direction dans le ministère de l'économie, au secrétariat général, a la mission d'aider tous les commerçants, tous les gens exerçant l'activité génératrice de revenus dans l'informel, de migrer, c'est-à-dire de passer de l'informel vers le formel. Mais cette mission, comme c'est la mission du ministère de l'économie, l'arrivée de son excellence Daniel Nkoko Samba à tête de ce ministère, il a pris les bâtons pour descendre sur terrain avec ses agents, en commençant par identifier, parce qu'au moment où nous parlons, il y a plus de 100 agents du ministère de l'économie nationale qui sont sur terrain plutôt, en train d'identifier, de recenser tous les gens du secteur informel. La mission n'est pas seulement de recenser, mais en recensant, en identifiant, on saura catégoriser qui ont, par rapport à ce que j'ai dit, le chiffre d'affaires, qui ont un chiffre d'affaires de 500 000 francs, d'1 million, parce qu'aujourd'hui, au guichet unique, pour créer une entreprise, je crois qu'il faut avoir 1 million de francs congolais. Tous ces éléments-là vont permettre au ministère de l'économie de catégoriser, de classifier ces gens-là du secteur informel pour les convertir en formel, pour canaliser toutes ces ressources et les protéger pour booster l'économie de notre pays. Merci, M. Lerbi Ikena. Vous avez parlé de l'aide ici. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de l'aide? Aux autres aider en les enregistrant, vous le dites aux autres aider Bango, Nani, concrètement. Parce que les inspecteurs là qui travaillent, ils travaillent pour l'enregistrement, ils enregistrent tout ça. Mais là, qu'est-ce que ces mamans-là peuvent attendre de votre ministère, par exemple? Ok. Comme ils sont dans l'exercice du commerce, certains ont des fonds propres, d'autres empruntent, d'autres ils ont ce qu'on appelle l'Ikelembe consort. Mais le ministère de l'économie, quand il vient pour formaliser ces mamans, ces garagistes, tous ceux qui exercent le petit commerce dans l'informel, on peut aider la personne si et seulement si on connaît cette personne. Oui, on peut dire Nanzelo, Routani, Moutasengelo, Rokabelo, mais à chaque fois on veut venir en aide à une personne, on doit d'abord connaître cette personne-là. Comment il se comporte? Quelles sont ses caractéristiques? C'est ça la raison d'être de cette démarche du ministère de l'économie nationale. On veut identifier, comme j'ai dit tantôt, pour catégoriser. C'est-à-dire, avant d'aider la maman qui vend les oranges, on doit savoir, il a les chiffres d'affaires de combien. Est-ce qu'il a le RCCM? Parce que même ces mamans-là ont droit d'avoir... Mais il y a l'informel, comment il va voir le RCCM? Raison pour laquelle on veut les accompagner. C'est-à-dire, quand on identifie, on ne s'arrête pas là. Il y a, par exemple, il y a une semaine passée, le même ministère de l'économie est descendu sur terrain à Sosa pour dialoguer avec les mécaniciens, les peintres, les tauliers, pour s'imprégner de leur manière de faire, pour s'imprégner de la situation quotidienne de leur exercice du travail. Ils ont évoqué, ils ont carence de formation, ils n'ont pas d'espace de travail. C'est ça la mission du ministère de l'économie. Après l'identification, il y a certains qui vont passer par la formation pour le former dans leur secteur respectif. Après la formation, on doit outiller certains aussi pour avoir une subvention, pour être accompagné financièrement. Il faut que vous soyez légal, en ordre avec la loi. Donc voilà un peu la mission du ministère de l'économie nationale en ce qui concerne cette thématique. Merci, M. Lerbi. Je vais vous revenir parce que là, il y a à boire et à manger. Je reviens auprès du maître pour, bien évidemment, une question sur l'interdiction des petits commerces par les expatriés. Vous venez de citer tout à l'heure des supermarchés, tout ça. Donc, je vais comprendre ici, et les téléspectateurs vont comprendre que Motoalibanda, tout parlons de Motoalibanda, soit d'étrangers, il y a des supermarchés en détail.
C'est-à-dire que Bazali interdit formellement sur le plan de la loi. Bateka biloko bateka kawana to kenda osomba dolé à 1000 francs, osombi dolé à 1000 francs pa na bango, osombi cahier à 500 francs, to osombi bic oyo to stylo oyo à 100 francs, c'est-à-dire la loi congolaise oyo et pekisa bango basa la commerce wana. C'est ce qu'on peut comprendre ici. Oui, merci. Avant de répondre à cette question, si vous permettez, j'aimerais un peu compléter un peu ce que a dit mon camarade sur les commerces informels ou les activités informelles. Il faudra retenir, lorsqu'on parle des activités informelles, ce sont des activités qui sont soit sous-réglementées ou qui ne sont pas réglementées carrément. Et encore, un autre aspect de l'informel, c'est le manque d'identification des acteurs dans le secteur. Alors, lorsque le ministère de l'économie passe à la formalisation des activités ou de l'économie, en identifiant les acteurs, cela permettra d'abord à distinguer des commerçants ou des petits commerçants qui doivent réellement être classés dans la catégorie de petits commerces. Et il y aura, en dehors de la patente qui existe, le renforcement de la réglementation dans ces secteurs-là. Et aussi, on va classer ceux qui sont dans le domaine de petites et moyennes entreprises qui ont les RCCM et consorts. Donc, cette activité qui se passe au niveau du ministère de l'économie sous l'égide du ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'économie. Il fait partie de l'économie est très très important parce que ça va nous permettre de renforcer la législation dans tous les secteurs, que ce soit le petit ou ce que nous pouvons appeler les grands commerces. Maintenant, revenons à votre question. Surtout, je vais enchérir la question par rapport aux capitaux. Oui, aux capitaux aussi, parce que la question du capital pose un tout petit peu de problème, parce qu'à chaque temps, vous connaissez la monnaie nationale, maintenant que le VPM Daniel Mukoko est là, ça fait plus d'une année, les dollars ne bougent pas, il y a la maîtrise et la stabilisation des taux de change. Je crois qu'avec cette alliée, on peut maintenant définir le montant et on est sûr que le montant restera stable. Donc c'est la question du montant, 500 000, je me réserve un peu parce qu'avec la dévaluation de notre monnaie dans les temps, et ça posait problème. Maintenant, on peut projeter pour voir quel est le montant plafond qu'on peut définir pour que l'on identifie les petits commerçants ou les petits commerces par rapport au capital. Voilà. Alors parlons de l'interdiction. L'interdiction, d'abord, c'est une interdiction formelle. En tenant compte de la nature des activités telles que nous l'avons dit, des ventes, des porte-à-porte. Surtout des porte-à-porte, j'ai vu dernièrement, pour ne pas vous interrompre, j'ai vu des Indiens, je ne sais pas moi si c'est des Égyptiens qui viennent vendre des porte-à-porte qui proposent à vendre, plutôt ils proposent les gens à crédit, tout ça. Est-ce qu'ils sont autorisés légalement? Non. La loi de 79, quand il définit, il disait la vente ou l'offre de la vente. Ce qu'il faut, très explicite, c'est l'offre de la vente. Il passe de porte à porte. Et ça, c'est formellement interdit. Les ventes à domicile, des porte à porte, les ventes ambulantes, les ventes par étalage et consorts, ce sont des éléments de petits commerces qui est réservé pour les nationaux. Alors maintenant, réfléchissons ensemble. Nos compatriotes qui font le petit commerce vont se ravitailler auprès d'une société X. Des expatriés toujours. Des expatriés. Cette société vend à notre compatriote un carton de cahiers à 10 000 francs. Le compatriote, pour vendre, il doit majorer, voir le marge de manœuvre, les transports, peut-être la petite taxe qu'il a payée et qu'on soit, il doit majorer pour avoir le bénéfice. Mais les mêmes fournisseurs qui a vendu aux détaillants, il vend aussi en détail. Et vous allez voir que le grand fournisseur, ce sont les mêmes qui sont les propriétaires des supermarchés. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de fournisseurs, ils prennent seulement dans leurs entrepôts de marchandises, ils les ramènent dans les étalages. Au lieu de vendre, allais-je dire, en gros, ils vous vendent les paquets de papier hygiénique
en gros, mais le même vont vous vendre en détail. pièces. Je crois que sur ce point-là, il faudra que l'administration travaille en mettant en application. Et le 12 novembre de 2024, le vice-premier ministre et ministre de l'économie a scellé des boucheries. Parce que vous allez voir une boucherie qui vend aux détaillants, c'est la même boucherie qui peut vendre en kilo. C'est-à-dire que ces gens-là, lorsqu'ils viennent investir au Congo, ils n'investissent pas pour vendre en détail. Ils viennent avec les gros capitaux. Certains sont soutenus par des grands groupes de leur pays ou carrément par leur pays. S'ils viennent ici, c'est pour investir dans les activités qui vont permettre à ce que l'économie aille de l'avant et non essayer un peu d'entrer dans le champ qui est réservé pour les nationaux. Une petite question, comme ça je vais revenir à l'expert. Maître Bozolo, les VPM, Daniel, Assali Boye. Mais qui sont censés, vous n'avez pas de l'administration ici, je vous ai suivi religieusement. Qui est censé plutôt, j'allais dire, administrer ce secteur, poursuivre ces messieurs, parce que qui d'ailleurs leur octroie les documents pour exercer ce commerce-là? Je pense qu'il y a des inspecteurs de commerce. Oui, bon, avant de parler des inspecteurs de commerce, cette année, le VPM a reçu le représentant des investisseurs indo-pakistanais et consorts à ce sujet des petits commerces. Lorsqu'ils arrivent ici, comme mon camarade l'a dit... Et puis ils font souffrir les travailleurs. Oui, ça c'est encore notre aspect. Là, c'est encore notre aspect. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et consorts. Le VPM les a reçus pour les rappeler qu'ils sont ici pour des grandes activités et non pour s'ingérer dans le petit commerce. Quelles sont les sanctions prévues par la loi? Non, il y a beaucoup de sanctions, notamment les scellages des activités. On devait déjà les faire. Non, mais on vous a parlé du 12 novembre 2024, il y a eu scellage de quelques... Même donc ça va totaliser une année. Oui, ça va totaliser, mais je crois qu'on est en train de travailler sur ça. La formalisation, quand on finira avec la formalisation, lorsqu'on va tout définir, renforcer la législation. Mais pour l'instant, il y a des inspecteurs qui sont formés, il y a des contrôleurs qui sont formés. Les expatriés, quand ils arrivent ici, ils se conforment au droit OHADA, ils ont leurs documents, mais il y a une législation nationale que nous avons évoquée ici qui parle des petits commerces. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin même d'exercer, parce que la patente, pour exercer le petit commerce, il faut entre autres obtenir la patente. Ce n'est pas à un étranger qu'on va donner la patente parce qu'il n'est pas admis dans le petit commerce. C'est de la tricherie. Nous reconnaissons que le travail est en train d'être fait, mais on doit encore renforcer pour qu'il y ait vraiment le contrôle strict, afin que ces expatriés qui exercent dans la fraude, le petit commerce ne peuvent pas le faire. Et cela va faire en sorte qu'il y ait la création de la classe moyenne. Parce que l'enjeu, nous avons parlé à ce sujet, l'enjeu c'était l'enjeu socio-économique, c'est pour créer une classe moyenne. Et vous savez que puisque l'économie est détenue par les expatriés, avec l'exercice des petits commerces, si les Congolais émergent dans cette activité, plus tard ils pourront détenir les grands capitaux et reconquérir l'espace économique. Voilà, je reviendrai mettre dans quelques minutes, je vais revenir auprès de l'expert. Au lobby Awa, tous allez débat maman, de l'informel. Parce que ce qui maintient la population dans la situation, c'est la pauvreté. Vous voyez, une maman qui vend peut-être ses charbons, soit qui vend de l'orange et tout consort, devant sa parcelle, et vous allez aider cette maman de quitter de l'informel dans le formel. Alors, quelles sont par exemple les dispositions? Parce qu'aujourd'hui, là, nous risquerons, avec les temps, de ne plus contrôler cette situation. De ne plus contrôler cette situation. Vous êtes expert en petit commerce. Quand vous regardez les Indiens, les Pakistanais, tous ces gens-là, les Chinois, quelle est votre perspective par rapport à ça? Parce que c'est vraiment la disent, ceux qui vont contrôler Bango, vous contrôler Bango, mais Bango, kuna bakendara kuna, inspecteur et à commerce bakendara, bache Bango moi ma fout à la monoko et puis baleki. Alors, toi tu es expert, vous êtes, excusez-moi de vous tutoyer, vous êtes expert dans la matière. Quelle est votre perspective par rapport à la question? Merci. Par rapport à cette question, j'aimerais en retourner en 2024
ce que vous avez dit, les Indo-Pakistanais, avec la démarche du VPM, Daniel Nkoko Samba, je crois on avait tous suivi même lors d'un débriefing à la chaîne nationale, où il parlait des mesures. Il y avait 23 mesures pour la lutte contre la vie chère, en République, où il y avait baisse de 29 à 11% des denrées de première nécessité. Et ces mesures, certes, c'était des mesures qui provenaient du ministère de l'économie, mais il y avait aussi d'autres services sectoriels. Entre autres, il avait impliqué les parquets, là où on a scellé à l'Opori et qu'on sort les chambres froides des expatriés. C'était les parquets pour accompagner ces mesures. L'accompagnement du parquet, c'est celui qui est qui fait en dehors de la loi, qui ne respecte pas la loi, il doit être frappé. Et pour nos mamans, dès lors, on a frappé les expatriés qui devaient nécessairement offrir leur offre en gros, mais ils le faisaient en détail et ils seront soulagés. Parce que la maman qui vendait les 1 kg, demi-kilo de chinchard et consorts, quand on scelle les chambres froides qui devaient les offrir en carton, pour lui c'est un avantage. Mais cette démarche de formalisation, comme j'ai dit tantôt, l'État a le souci de ses compatriotes. Comme a dit Maître Justin, on veut avoir la classe moyenne de notre pays. Quand on aura la classe moyenne, c'est ce qui va faire la force de notre économie nationale. Donc cette démarche, quand on identifie, parce qu'il y a c'est tout un questionnaire, hein, c'est pas qu'on vient maman, mais c'est vraiment un formulaire de trentaine de questions on a une base de données. Sur base des éléments, parce qu'il y a beaucoup, comme on dit, il y a des critères. Il y a des éléments, des informations précises qu'on a besoin auprès de ces mamans-là, des papas-là, qui sont dans le petit commerce ou le secteur informel. Ces informations vont servir à l'État plus tard, pas plus tard, mais le long du processus pour les accompagner. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va alléger tout ce qui est, on sait que pour avoir la patente, peut-être ça coûte autant, mais avec ce processus du ministère de l'économie, on va alléger certaines démarches, certains frais pour acquérir le document au niveau de l'État. À part le fait d'acquérir les documents, on va les outiller. Par exemple, ceux qui sont dans le couture, ceux qui sont dans le garage, on va les équiper. On va même prévoir les endroits de travail. Par exemple, pour les mécaniciens qui sont sur l'avenue Opala. Ils ont dit que non, nous on n'a pas un espace de travail, on travaille. C'est maintenant. Dès lors qu'ils seront identifiés, l'État maintenant aura la responsabilité d'offrir un cadre de travail pour ces gens-là. C'est une façon d'aider cette population et de créer petit à petit cette classe moyenne qu'on a besoin pour le développement de notre pays. Merci, vous suivez Kelly les droits, vous êtes tellement nombreux. Je vous ai annoncé d'ailleurs les sujets hier dans ma page Facebook. J'ai eu bon nombre de questions. Alors, nous avons fini avec la théorie. Tomati côté, tozongi côté, tokiti siko sur le terrain. Tokita siko sur le terrain. Vous avez parlé, maître, du VPM à Nkoko Sam. Quelles sont des réformes que le VPM de l'économie a dû apporter par rapport à la réalité que nous subissons? Parce que là, vous êtes encore en train des observations. Nous avons observé. Nkoko Samba habite à Kinshasa, à l'excellence. Il habite ici. Il habite la République démocratique du Congo. Il achète au supermarché, qui est un marché SK et tout consort. Excusez-moi en tout cas de citer les notions de supermarché que nous connaissons ici. Alors, il a quand même eu le temps de l'acheter là-bas et tout consort. Quelles sont les réformes qu'il a dû apporter par rapport à la réalité où on a connaissant que c'est un secteur réservé aux autochtones? À vous la parole. Non. Parce qu'il a déjà une année à la tête. Nous venons de le dire d'ailleurs. Mon ami Lerbi Ikina Bokiel l'a dit, nous sommes dans un processus. Donc il n'y a pas de concret. Non, non. Écoutez, le processus c'est déjà ça le concret. Le processus, je sais que quand une maman conçoit l'enfant, ce n'est pas le même jour qu'elle enfante. Hein. C'est-à-dire vous devez attendre le fœtus, l'embryon, fœtus, et conçoit jusqu'à ce que l'enfant va se former, il va bouger, et le jour viendra, et ce jour-là est certain. Nous sommes en plein processus, mais c'est pour aboutir
à des réformes certaines et des réformes qui vont changer beaucoup de choses dans ces secteurs-là. On doit espérer. Non, on doit. C'est donc que ce que nous faisons maintenant, ce qui est en train d'être fait, c'est que ça va apporter beaucoup de choses. Lorsque vous êtes formalisé et que vous êtes reconnu que vous êtes vraiment dans le petit commerce et que vous êtes identifié, on va vous remettre des documents. Là, oui, là, c'est faudra. Permettez-moi, il faudra. Mais directement, vous devenez d'abord crédible. Parce qu'il y aura des partenariats publics et privés. Là, c'est pour les informels. Non, mais écoutez, le petit commerce là, c'est beaucoup de gens l'exercent sans pour autant avoir la patente. Alors parlons des supermarchés. Non, j'arrive. Permettez-moi de... Je suis le juriste national, je pose la question par rapport permettez-moi, parce que ce que nous faisons, c'est de la vulgarisation, c'est de la sensibilisation. Il faudra que ceux qui nous suivent comprennent un peu de quoi il s'agit. Dès lors que vous serez identifié et consort, vous devenez crédible vis-à-vis des banques. Parce que partout au monde, les affaires se font avec le banque. Vous pouvez avoir un fonds de départ, mais à un certain moment, pour faire avancer vos activités, vous devez contacter soit une microfinance, vous devez contacter votre banque et consort. Avec l'identification, après ce processus de la formalisation, le petit commerçant, voire même les autres commerçants nationaux, seront crédibles vis-à-vis des banques. Et aussi, vous devez savoir que lorsque vous êtes identifié, ces réformes vont permettre à ce que les subventions deviennent effectives. Ça, c'est aussi les deux aspects. La crédibilité auprès des banques, les subventions auprès de l'État, et tous ces gens-là vont être suivis avec leurs petites taxes, les impôts. L'État va aussi renflouer ses caisses. Donc c'est une activité, un processus qui sera bénéfique et pour les compatriotes qui sont dans le commerce et pour l'État à ce qui concerne les ressources pour assumer ses prérogatives régaliennes. Alors qu'est-ce que, dans cette réforme bien sûr, qu'est-ce que la réforme prévoit par rapport aux expatriés qui gèrent les petits commerces, est exclusivement la réforme pour les Congolais. Ne prévoit pas, la loi prévoit déjà l'interdiction. À l'issue de tout ce qui s'est fait, de mesures concrètes seront prises. Nous avons dit que déjà les représentants des Indo-Pakistanais et autres ont été reçus par le VPM. Les mesures seront prises par l'État en compagnie du parquet, afin que tous ceux qui ne respecteront pas la loi subissent la rigueur de la loi. Je pense que, merci maître, prochainement on va parler de la redevance, on va parler de l'impôt et des taxes, parce qu'il faut qu'il y ait une différence. Il faut expliciter quand même pour que les gens comprennent. Au répondre à la maman, oh yo zo enregistré avec bité papa ba a fait ça la taxe à la foot à la taxe. Quelle serait ta réponse par rapport à ça? Bien qu'il est dans l'informel. Réponse nanga indenge na maman na sura tuni. Il y a comme on les dit coutume na kati ya mboka eloka liboso na koloba. Pourquoi? Maman na foot à la taxe azora papier nini mukanda nini ba pesa kai. Il y a hôtel de ville. Il y a hôtel de ville. Oui, le rôle a ayé, le rôle a exercé à fouti. Mais ngai so ina komi na poste tozo sala. Na ko bisa maman au footaka eza malam parce que ndenge balobi mo tonyo sengela futa mpako na wazo sala nini. Mais pour que mpako ko futa, tozo futa eza malam et sengeli mo salo yozo sala. Commerce ça esa nini eyeba ne pas l'état. Parce que tolobani mama zoteka mikate na nini mikate ka bato les jetons batikika ka bato carte même tatike les jetons na bureau sika jeton outil jeton na lobite ke ya mama fulani ne sika fulani donc yeka mutalika mo ina miso atiki azu peut être ko tana ngona libenga na e ki na libenga l'état te mais biso na possession yo tolingi mama wana afuta taxe jeton wana mais ayebana l'état yeba et pour lo biso ki azu likambo azonge pas l'état ngai na futa kampa ko tala ngai capital nange kuyi l'état sunga ngai na sa nini na kende liboso aussi pona ko quelques secondes na likambo mettre alobaki démarche processus ya VPM ezaka ka identification pambate mais na eloko babengi susu un dialogue diagnostic eza nini bazo identifier mais ndena lobi ngana okanzala soki otuninga te papozo okanzala. Est-ce qu'on a sur le côté VPM a identifié en même temps ça dialogue diagnostic faut tout na mutu papa musa yo sa rezani na musa na yo zangi nini olingi nini
L'État fait ça nini, makambo za lenge nini. Merci, merci Lerbi. Boyoki, on était en tout cas, je suis très sailli, j'allais dire de joie de savoir que vous étiez nombreux Bozolanda Bisso. Tout comme déjà la Souka TV Zalingonga. Tous allez qu'on remarque Bisso Nyon sur la Kinshasa que bazo ko somba expatrié bazo ko somba les longs ba chemin Nyon sur Kinshasa. Bazo ça ba kenkeleri, bazo ça ba supermarché, ba komi ko ça ba pharmacie, bazo teka ba paracétamol ba 200 francs. Donc en tout cas nous sommes, je sais pas, on se retrouve pas. Alors qu'il y a toute une législation qui interdit le petit commerce aux expatriés. Ils allaient exclusivement commerce, il y a des autochtones, il y a des Congolais, des photos sales. Alors nous devons ouvrir les yeux, le cœur, les intelligences. Il y a des Congolais fondamentalement. En tout cas, je remercie Maître Mankenda pour avoir répondu à notre invitation, mais également Monsieur l'expert Lerbi. Je pense que prochainement nous aurons encore besoin de vous. Est-ce que vous avez deux mots, 3 mots, quelques secondes, on va finir déjà. Merci beaucoup. Tokosenga na baimboka ba kongomani ba fongola miso parce que ba o bazali na misala ya koteka biloko mike ezali droit na bango. Soki ba moni bongo ba se révolter te même mona ba konzi mboka po ba kende ko réclamer ba droit na bango afin que mankam no sur le kana bolam. Merci monsieur Lerbi. Ngai na sengi na baimboka ba fongola pe miso kasi mingi penza ba yamba. Ba o baza ko le kaliboso na bango pona ko identifier bango. Nambela ya tata Daniel Mukoko Samba pour lobby bakoza malam. Merci beaucoup, je vous dis merci. C'est chaque jeudi à 20h et vendredi à 14h15. Suivez Que dit les droits. Aujourd'hui, nous avons parlé des petits commerces. L'exercice des petits commerces, vous allez exclusivement pour les Congolais. Mais toujours remarqué, les expatriés, ils vont envahir Yango. Ceux qui ont mis lobby, naba na biso bakunyo comme on déjà, les minéraux sont déjà hypothétiques, tout ça, il y a un problème. Il y a 30 ans pour ça. Alors, on ne peut pas permettre dans un autre secteur, il y a commerce, expatriés, envahir ce soir. Alors, ouvrons les yeux. On se retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Et je dis merci à mes invités. Merci, et je dis merci à la réalisation Festambourg. Je dis merci. Et merci à toute l'équipe qui était dans la caméra. David Machera, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.